Donc, dans ce sujet de SP, on aborde le chapitre 1, donc les enzymes, et le chapitre 2, la régulation de la glycémie. Le sujet porte essentiellement en fait sur la régulation de la glycémie. Donc, ce qui est important, c'est l'intitulé du sujet, puisqu'il vous permettra aussi de cerner le sujet, d'utiliser donc ce premier paragraphe sans faire de paraphrase, c'est-à-dire sans recopier cet intitulé, mais de toute façon, dans l'introduction, cela vous permettra d'aborder les points principaux, autrement dit, de quoi vous allez parler. Ensuite, dans la question, c'est toujours à l'aide de documents et de vos connaissances. Attention, ne parachutez pas vos connaissances, vous partez forcément de l'étude des documents. Vous cernez, il y a donc deux sous-questions dans dans la problématique. Il y a les facteurs qui provoquent une hausse plus ou moins importante de la glycémie. Ces facteurs, ce sont bien sûr l'apport alimentaire, les repas. Donc vous mobilisez déjà vos connaissances à ce sujet-là, et on vous précise chez un individu non diabétique. Enfin, la deuxième partie de la question porte sur les organes mis en jeu qui permettent que celle-ci ne dépasse pas une concentration d'environ 1,3 g par litre. Donc autrement dit, là, vous commencez déjà à mobiliser vos connaissances, la lecture donc de la question. Les organes qui sont mis en jeu pour réguler la glycémie, vous savez que c'est le foie et le pancréas endocrine. Alors vous pouvez commencer à rédiger une introduction au brouillon et la première partie de cette introduction va permettre de cerner le sujet. Vous pouvez très bien rappeler la glycémie. La définition de la glycémie correspond à la concentration de glucose sanguin. Vous pouvez préciser qu'il s'agit d'un paramètre réglé du milieu intérieur et que sa valeur consigne est de l'ordre de 1 g par litre, en précisant toutefois qu'il y a des variations au cours de la journée, entre 0,8 g par litre à 1,3 g par litre, donc environ. D'autre part, vous précisez qu'il y a un ensemble d'organes qui sont responsables de la régulation de la glycémie, ce qui constitue ce que l'on appelle l'homéostat glycémique. Ensuite, il faut reformuler la problématique. Vous avez vu tout à l'heure que dans la diapositive précédente qu'il y avait deux questions en fait. Quels sont les facteurs qui entraînent cette hausse de la glycémie et quels sont les organes qui permettent la régulation donc de la glycémie? Là, j'ai fait un choix de reformuler la problématique sous forme de question. Vous n'êtes pas obligé, mais bien cerner donc ces deux aspects du sujet. Bien, vous savez que lorsque vous avez un sujet avec un ensemble de documents, il faut lire l'ensemble des documents avant de passer à la rédaction. Je vous conseille fortement d'annoter vos documents au fur et à mesure de la lecture et ainsi d'orienter vos annotations en fonction de la question du sujet. Je vous rappelle quels sont les facteurs qui expliquent une augmentation de la glycémie et quels sont les organes mis en jeu pour réguler donc la glycémie. Donc travail sur document. Et au fur et à mesure, vous pourrez aussi faire un brouillon. Attention, pas rédigé, on y reviendra un petit peu plus tard. Les éléments importants du document 1, on vous dit qu'il y a un dosage du glucose dans différents vaisseaux sanguins avant et après un repas. Soit au cours d'un jeûne, soit après un repas donc riche en glucides. Attention, ces différents vaisseaux sanguins, on vous précise leur rôle. Dans la veine porte hépatique apporte du sang de l'intestin vers le foie, alors que la veine sus-hépatique emporte du sang sortant du foie. C'est important d'avoir compris dans quel sens se fait le sens de circulation du sang. Sinon, vous risquez de faire des contresens par la suite. Alors, il faut bien comprendre le rôle de des veines qui vous ont été indiquées dans ce document numéro 1. La veine porte hépatique apporte du sang de l'intestin vers le foie. Je vous conseille fortement d'essayer de visualiser. Cela vous aide à donner un sens à ce que vous allez comprendre par la suite. Donner un sens à ce que vous allez comprendre par la suite, visualisez au brouillon. Vous pouvez très rapidement faire un petit dessin. L'intestin apporte du glucose. De l'intestin part un vaisseau sanguin qui est la veine porte hépatique qui apporte donc du glucose vers le foie. La veine sus-hépatique par contre emporte du sang venant du foie. Éventuellement donc comme je vous disais un rapide schéma au brouillon. Le travail sur document continue, annotation au fur et à mesure, ce qui vous permettra de construire petit à petit votre réponse.
On vous précise donc après un jeûne de courte durée, vous avez donc les concentrations en glucose dans la veine porte hépatique et dans la veine sus hépatique. Tout de suite, vous comprenez que, puisque vous avez bien en tête le schéma de la diapositive précédente, vous comprenez que le foie produit donc du glucose. Par contre, après un repas riche en glucides, que ce soit des glucides à index glycémique élevé ou à index glycémique faible, vous voyez bien que dans la veine porte hépatique, la concentration de glucose est élevée, mais que dans la veine sus-hépatique, on retrouve à nouveau donc la glycémie à 1 g par litre, ce qui signifie que là, le foie a stocké du glucose. Donc déjà, quand vous avez travaillé sur ce document-là, vous avez déjà mis en place des éléments de réponse. Ça se complique un petit peu, puisque sur le document, vous avez également le dosage du glycogène hépatique. Au cours d'un jeûne, on vous montre que la concentration en glycogène hépatique va diminuer dans le foie. Donc ça veut dire que là, il y a une diminution des réserves glycogéniques. Par contre, après des repas riches en glucides, si vous comparez avec les valeurs précédentes, vous voyez bien qu'il y a une augmentation de la concentration en glycogène hépatique dans le foie. Mettre en relation donc cette augmentation des réserves glycogéniques dans le foie avec le document A, où on vous dit que le foie stocke du glucose. Donc du coup, le document 2 vous apporte, vous apporte des renseignements supplémentaires, puisqu'il vous donne sous quelle forme se fait ce stockage de glucose. Le glucose est donc stocké sous forme de glycogène. Mettre en relation maintenant ce qui se passe ce qui se passe au cours d'un jeûne. Au cours d'un jeûne, il y a une diminution du stockage de glycogène donc hépatique, ce qui vous permet d'expliquer que le foie produit donc du glucose. Il y a une mobilisation des réserves. Le document vous apporte encore un autre renseignement, puisqu'il vous parle de glucides à index glycémique élevé et de glucides à index glycémique faible. Vous voyez très bien que dans la veine porte hépatique, la concentration en glucose dépend de cet index glycémique. Donc quand vous étudiez le document numéro 1A, vous relevez ces variations-là. Et donc du coup, vous pouvez répondre à la question, quels sont les facteurs qui expliquent une hausse de la glycémie ? Toutefois, l'explication de ces glucides à index glycémique élevé doit être mise en relation avec le document 2. Le document 2, donc, c'est un texte qui vous explique l'origine de l'index glycémique. Alors, relevez toujours, annotez votre document, prenez les points essentiels, où on vous dit donc qu'il y a deux types d'amidon. Il y a de l'amidon qui va être digéré lentement, et d'autres types d'amidon qui vont être au contraire digérés rapidement. Mettre en relation ces digestions différentes de l'amidon avec la structure spatiale même de l'amidon. Donc relevez ce point-là. Vous pouvez à nouveau reciter l'exemple de pain, par exemple, qui est un glucide, qui contient donc de l'amidon à index glycémique élevé et qui entraîne une rapide montée de la concentration de glucose sanguin. Donc ce document 2, c'est vrai qu'en général, quand c'est un texte, vous avez toujours du mal un petit peu à exploiter ce type de document dans la mesure où il ne faut pas non plus recopier intégralement le texte. Mais ce texte-là est important à partir du moment où il est mis en relation avec le document 1. Donc n'oubliez pas de faire au fur et à mesure des connexions entre les différents documents. Le travail donc d'annotation se fait directement sur les documents et vous pouvez faire une prise de notes progressive sur un brouillon, mais attention, non rédigé. À quoi peut ressembler votre brouillon ? Il peut ressembler un petit peu à cela. Donc 1A, juste noter jeûne 0,8 g par litre dans la veine porte, mais 1 g par litre après le foie, c'est-à-dire dans la veine sus-hépatique. Et vous en déduisez déjà que le foie produit du glucose.
En ce qui concerne le repas, augmentation donc 3 à 4 grammes par litre dans la veine porte, mais à nouveau on retrouve 1 gramme par litre dans la veine sushépatique. Là on peut dire que le foie stocke du glucose. Et ce travail-là se fait au brouillon. Le doc 1B vous indique au cours d'un jeûne qu'il y a une diminution du glycogène dans le foie en citant bien sûr toujours des valeurs chiffrées, 80 à 60 grammes de glycogène par kilogramme. Déduction numéro 3, le glycogène est hydrolysé, il y a donc glycogénolyse, c'est là où vous pouvez apporter donc des connaissances, voire le doc 1A puisqu'il y a une mise en relation avec le doc 1A. Doc 1B, au cours d'un repas, augmentation glycogène dans le foie, et à nouveau vous citez la valeur chiffrée de 84 grammes par kilogramme. Donc quand il y a un apport alimentaire, on voit bien que ici, la concentration en glycogène dans le foie augmente par rapport à ce qui se passe lorsqu'il y a un jeûne. Déduction numéro 4, du glycogène est stocké, il y a donc glycogénogenèse. Et là, vous apportez vos connaissances, puisque le terme de glycogénogenèse n'apparaît pas dans le document. À mettre à nouveau en relation avec le doc 1A, lorsque l'on voit qu'il y a une augmentation de la concentration donc dans la veine porte, mais une diminution dans la veine sushépatique, puisqu'on avait dit que le foie stocke du glucose. Donc c'est un travail systématiquement de mise en relation. Ne faites pas une analyse globale du document sans qu'à chaque fois vous n'apportiez pas de déduction. Sinon le travail n'est pas très intéressant. La suite dans le diaporama numéro 2.